Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le mardi 15 novembre 2022. La biche vous accompagne, elle est dans l'introspection. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. Donc elle est symbole de sagesse, de légèreté, de rapidité, d'intuition, et elle est en rapport avec la délicatesse et le féminin, la douceur, la connaissance intuitive, comme le lâcher-prise et la beauté. Elle révèle en vous la sagesse et la puissance du féminin et vous apporte la confiance en votre intuition et vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire et à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. Elle vous invite toujours à vérifier aussi le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. Donc, elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher non plus à contrôler l'autre ou une situation, à vous laisser porter par le vent. Elle vous invite bien évidemment à prendre soin de vous, comme à vous respecter et à être doux avec vous et votre corps. Ouais. Allez, mardi 15 novembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Mardi 15 novembre 2022. La femme, la puissance du féminin, de la connaissance intuitive. Elle est en relation bien évidemment aussi avec Vénus. Femme, enfant. L'enfant qui sommeille évidemment en chacun de nous. Toujours. Ça parle de se sociabiliser, ça parle peut-être aussi de jeunesse, d'innocence, peut-être d'immaturité, c'est être dans l'instant. Et là, culpabilité. C'est une carte lunaire qui peut parler d'un sentiment d'insécurité, peut-être aussi depuis l'enfance, que bon, il y a des choses, projection, c'est très lunaire, c'est très très lunaire. Ça peut parler de choses que l'on se refuse à voir ou de choses que l'on n'accepte pas chez soi, de complexes. Peut-être aussi on a l'impression de honte, aussi. Pourquoi pas, Ouais. Santé. Ouais. Santé, victoire. Ça vient en fait, oui, c'est ça en fait. Ça vient, comment dire, vous parlez de reconnaissance pour qui vous êtes. Peut-être que c'est en train de vous travailler, le fait d'avoir ce besoin de reconnaissance. Et on vient au contraire vous plomber, entre guillemets, avec la culpabilité. On aurait aimé avoir de la reconnaissance. C'est toute une histoire entre une victoire et un échec. C'est en fait comment aussi vous voyez la situation. Ne vous attachez à rien, vous dit la biche. Écoutez-vous. Échec, correspondance. On a peut-être beaucoup de mal aussi à l'exprimer. On a peut-être fait une erreur aussi.
et on se sent peut-être coupable. Peut-être qu'aussi on s'est laissé également retour à mon verdict. Alors évidemment, amitié, c'est trouver des solutions, c'est être ouvert à la discussion. Peut-être qu'on a du mal à ça. On aimerait bien être compris, reconnu aussi pour qui on est réellement. Parce qu'il y a une forme de culpabilité, de projection qui peut-être vous travaille depuis très très longtemps. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être reconnu en vous, et qu'on a peut-être beaucoup de mal à l'exprimer. Mais avec retour amour et verdict, on revient peut-être sur une décision par rapport à quelqu'un, encore une fois. Amitié, amour, peut-être ça parle d'amour secret. Verdict, fatalité. La possessivité, la jalousie. C'est, si vous voulez, un petit peu, c'est... Tranquillité. Ça vient en fait s'aborder votre... comment dire, votre bien-être, quelque part. Ça peut être extérieur. Le regard de l'autre a tendance à vraiment vous peser et on se sent peut-être justement injustement pointé du doigt. Ça peut affecter aussi votre bien-être, ne l'oubliez pas. Elle vous dit, la biche, de prendre soin de vous. Et si vous sentez que vous êtes peut-être pas sur le bon chemin, pas sur le bon territoire, n'oubliez pas qu'elle est capable de bondir et d'aller dans une autre direction. Peut-être que si c'est vous, là, ici, la jalousie ne va jamais arranger les choses. C'est plutôt, on va dire... J'ai pas envie de dire ça, parce que ça fait vraiment très bateau, quoi. C'est vraiment limite la phrase qu'on entend, soyez dans l'amour inconditionnel. Bah, oui, mais bon, comment vous dire les choses autrement? N'attendez rien nécessairement d'une relation, n'attendez rien peut-être d'une amitié, parce que si vous attendez automatiquement quelque chose, vous pourriez être déçu. Ne soyez pas dans l'attente. Vivez simplement ce que vous avez à vivre avec quelqu'un. Peut-être ça se passe bien, bah, tant mieux. Si ça se passe mal, bah, rien ne vous empêche de choisir une autre voie. On vous dit d'être vraiment à l'écoute, vraiment de tout ce qui se passe au fond de vous. Je pense même l'enfant, en général, même s'il est naïf par moment, il voit les choses avec discernement, il sait en fait. Et puis il dit les choses sans filtre, il n'y a pas de filtre. Si vous sentez qu'il y a, avec jalousie, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui pèse peut-être sur une relation en particulier, avec bouclier, la relation est protégée. Donc n'ayez crainte, là ici. Ne pensez pas tout de suite que les choses vont aller mal. Pour moi, je pense que amour verdict, c'est comme si que la sentence, c'était... Non, on donne raison à l'amour, on donne raison au choix du cœur, et pas à ce qui vient... comment dire salir une relation. Souiller une relation. Allez, mardi 15 novembre 2022. La reine de bâton. Elle a confiance en elle. Elle ne se démonte pas en général. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On est dans une énergie de charisme, d'activité aussi. Jugement. Bah dis donc, ça fait 3 fois que j'ai le jugement. Aïe, aïe, aïe. Les amoureux. Waouh. Là, il y a un lien, là, ici, qui est mis en lumière. C'est comme si que...
Je sais pas, comme si qu'il y avait une relation là, ici, qui était protégée. Vraiment, ça me donne une deuxième chance. Ça peut être une deuxième chance, une réconciliation possiblement, des bonnes nouvelles qu'on peut recevoir hein, quant à... Et puis surtout, la décision et le choix qui vient avec. Hein. Neuf de bâton inversé. Là, c'est un peu déposer les armes. Pas nécessairement abandonner, j'ai pas l'impression, parce qu'en général, la reine de bâton à l'endroit, elle n'abandonne jamais. C'est peut-être baisser sa garde, être moins peut-être dans l'agressivité aussi. Là, j'ai un diable. Alors, ça peut parler d'attachement et de mauvaises habitudes. Possiblement aussi de sexualité. Hein. Alors, j'ai envie de dire ça. Je suis même pas étonnée de voir le diable. Pourquoi? Parce qu'on est le 15. Et le 15, c'est le diable. Je sais pas. C'est même pas que je l'ai appelé. Hein. Même pas. J'aurais plus pensé que j'aurais vu la grande prêtresse. Peut-être qu'elle sortira enfin. C'est pas impossible. Bon. Là, on vous parle de décision. Hein, de choix. Entre peut-être le bien, le mal. De ce qui peut aussi parler... Hein, de mauvaises habitudes, hein, de peur, hein, de cette culpabilité qui vous ronge, possiblement d'un lien qui peut être nocif par rapport à un lien qui ne l'est pas. Peut-être qu'on se laisse envahir aussi par ce que l'on vous dit. Vous vous laissez peut-être que vous avez baissé votre garde par moment et que waouh. Ça peut parler aussi de séduction ou de magnétisme. Parce que c'est vrai que la reine de bâton aussi, elle est magnétique. Hein. Donc une très forte attirance, attraction. C'est... Ça me parle d'âme sœur. Waouh. Et ça peut être une relation qui n'a même aucune explication, qui est là simplement. Des fois, alors, ça peut être nocif. Ça dépend, en fait. Mais j'ai l'impression, avec le 2 de coupe, et aussi bien les amoureux, que peut-être ça parle de libération, de se libérer peut-être d'un mal, de se libérer peut-être d'une emprise, de se libérer peut-être d'une... de dépendance affective aussi. Simplement, hein, et de laisser un réel lien avec quelqu'un s'épanouir. 4 de bâton à nouveau. Hein. L'abondance, la stabilité, les piliers de votre vie, mais aussi bien, ça peut parler de célébration, vous recevez peut-être de bonnes nouvelles, et là, peut-être dans ce qui vous est annoncé, peut-être qu'avec le diable, on peut ressentir une forme de jalousie, d'envie, hein, aussi. Et là, j'ai vraiment l'impression, alors ça peut être amoureux, comme ça peut être amical, hein, bien entendu. Hein. Il y a un lien pour moi là, ici, hein, qui est protégé en tout cas. Hein. Moi, je n'ai pas la grande prêtresse qui est sortie. J'ai quand même 3 arcanes majeures, hein, assez forts. Hein. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Hein. Donc, le diable va vous tenter, le diable va vous interroger, il va venir réveiller en vous peut-être aussi certaines peurs ou certaines projections que vous avez. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Hein. Bon, eh ben, c'est dit. Hein. Lâchez prise et faites-vous confiance intuitivement. N'ayez pas peur. Allez, j'en ai fini pour la guidance de ce mardi 15 novembre. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à demain.